Bonjour chers élèves des 4e de chimie et maths physique. C'est M. Poil, votre professeur de biologie. Nous sommes dans les chapitres de l'hérédité. Pour mieux comprendre l'hérédité, nous devons apprendre les termes qu'on va utiliser durant ces chapitres. Voilà, nous sommes sur le point vocabulaire génétique. Le premier point, c'est l'hybridation. Qu'est-ce qu'on entend par hybridation? L'hybridation, c'est le croisement entre deux individus appartenant à deux races ou bien deux espèces différentes. Donc vous avez un blanc et un noir qui se reproduisent, vont donner un métis. Un métis, c'est un hybride. Alors, le deuxième point, c'est une lignée pure. Qu'est-ce qu'on entend par une lignée pure? C'est l'ensemble d'individus descendants d'un ancêtre commun et possédant le même patrimoine génétique. Mais il est difficile, par exemple, dans une espèce de trouver des individus pour tous les caractères de race pure. Donc on peut être de race pure par rapport à un caractère, par exemple. Vous avez acheté un couple de pigeons blancs qui donnent naissance, après la reproduction, donne que des petits blancs, et ces petits se reproduisent, donnent encore des pigeons blancs. On va dire que ces pigeons étaient des races pures par rapport à la coloration au plumage. Alors, le troisième point, c'est les caractères héréditaires. Qu'est-ce qu'on va considérer comme caractère héréditaire ou génétique? Un caractère héréditaire, c'est un élément de description qui peut être d'ordre physiologique, morphologique, même intellectuel. Voilà. Donc un caractère héréditaire n'est pas forcément apparent. Donc le groupe sanguin, par exemple, c'est un caractère héréditaire, mais qui n'est pas apparent. Mais la taille ou la forme, c'est un caractère héréditaire, mais qui est apparent. Alors nous partons avec le quatrième point, les gènes. Qu'est-ce qu'on va entendre par un gène? Un gène, c'est une portion d'ADN qui est responsable de la réalisation d'un caractère héréditaire. Donc tous nos caractères sont portés par des gènes. Alors, les gènes se trouvent dans les endroits bien localisés sur les chromosomes. Donc, les locus, c'est la place qu'occupe un gène sur un chromosome. S'il y a plusieurs locus, on va parler de loci. Donc, loci, c'est le pluriel des locus. L'ensemble de tous nos caractères, de tous nos gènes forment ce qu'on appelle le génotype. Donc, tous les caractères que nous avons, l'ensemble forme les génotypes. Donc les génotypes est l'ensemble des gènes de l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'on va appeler les phénotypes? Les phénotypes, c'est l'ensemble des caractères extériorisés qui se manifestent de l'individu. Vous avez des caractères qui sont cachés et des caractères qui sont apparents. Les caractères qui apparaissent, qui s'extériorisent, qui se manifestent, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Mais attention, le phénotype est sous l'action du milieu. Donc vous avez le phénotype égale génotype plus milieu. Donc vous pouvez être deux jumeaux. L'un on les laisse en Afrique, ici chez nous, au pays, et l'autre on l'amène aux États-Unis. Vous n'allez pas grandir de la même façon. Même la couleur de la peau ne sera pas de la même façon. Donc, bien sûr, vous êtes de couleur un peu sombre comme moi, mais quand vous allez en Europe, vous pouvez vous éclaircir. Donc, le milieu agit sur les génotypes. Qu'est-ce qu'on va appeler allèles? Les allèles sont les différentes formes d'un gène. Supposons nous prenons le gène, exemple, gène taille, par exemple. La taille peut se manifester sous plusieurs formes. Vous avez les gens élancés comme M. Daudet, donc on va dire taille haute ou bien longue. Donc vous avez les gens qui sont moyens et vous avez les gens qui sont courts. Donc les trois formes ici, c'est ce qu'on peut appeler allèle. Donc les trois formes du gène taille, c'est ce qu'on va appeler allèle. Alors qu'est-ce qu'on va attendre par un homozygote? Nous voyons déjà les préfixes homo. Les préfixes homo signifient semblable. Quand on parle d'un homozygote, on voit un individu qui a deux allèles
identiques pour le même caractère. Donc nous prenons les cas. Vous êtes des groupes sanguins A et vous avez AA. On va dire que vous êtes un homozygote. Groupe sanguin O, vous êtes homozygote. BB, on va dire que cet individu est homozygote. Mais qu'est-ce qu'on va attendre par un hétérozygote? Un hétérozygote, c'est un individu qui a deux allèles différents pour un même caractère. Nous prenons les caractères groupe sanguin toujours. Nous avons les groupes AB. On va dire que AB, c'est un hétérozygote. Mais attention, on peut avoir aussi quelqu'un de groupe A, mais qui est AO. On va dire qu'il est hétérozygote. Quelqu'un de groupe B, mais qui est BO, on va dire qu'il est hétérozygote. Alors, ici, nous sommes avec un allèle dominant. Un allèle dominant. Quand est-ce qu'un allèle domine l'autre? Un allèle dominant, c'est un allèle qui apparaît dans les phénotypes. Voilà, nous rentrons ici. Un allèle dominant, c'est un allèle qui apparaît dans les phénotypes d'un hétérozygote. Vous allez remarquer, par exemple, ici, on va dire qu'il est des groupes A. Cet individu est des groupes A. Alors, entre A et O, c'est A qui apparaît. Nous prenons un cas, un homme qui est de teint sombre épouse une femme qui est de teint clair. Et tous les enfants sont clairs. On va dire que la coloration, la couleur de la peau de la femme domine celle de l'homme. Donc voilà. Un allèle dominant, c'est un allèle qui apparaît dans les groupes sanguins d'un hétérozygote. Nous prenons le cas encore et l'exemple NA par rapport à l'albinisme. Et c'est une personne normale, donc il y a une peau, la coloration normale. Mais cette personne a un gène malade d'albinisme. On va dire que N est dominant, mais petit a est récessif. Qu'est-ce qu'on va appeler un allèle récessif? C'est un allèle qui est masqué, qui est caché, qui n'apparaît pas dans les phénotypes d'un hétérozygote. Donc, cet individu peut mettre au monde un enfant albinos, mais lui-même n'est pas albinos. Donc, il a un gène caché d'albinisme. Donc, un allèle récessif, c'est un allèle qui est caché, qui est masqué par un allèle dominant qui n'apparaît pas dans les phénotypes d'un hétérozygote. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre par les allèles codominants? Nous disons tous, tu es incapable de dire. On ne dit jamais que je suis un compatriote, mais nous disons toujours nous sommes des compatriotes. Donc on ne peut pas être seul un compatriote, mais avec un autre. Vous avez cum, c'est avec. Donc vous avez les allèles codominants. Ce sont deux allèles qui s'expriment dans les phénotypes d'un hétérozygote. Nous prenons l'exemple d'un individu qui est de groupe AB. Il est ni de groupe A, ni de groupe B. Mais on va dire qu'il est de groupe AB. Ça signifie que les deux caractères s'expriment dans les phénotypes d'un hétérozygote. Voilà. Le dernier point du jour, nous allons parler de symbolisme. Vous allez remarquer que en génétique, nous allons utiliser certains symboles. Donc quand nous mettons P, ça signifie parents ou individus qui doivent être croisés. Si nous utilisons F1, ça signifie les individus issus de la première génération, les enfants de parents croisés. Donc nous pouvons aussi mentionner F2 qui sera égal à F1 multiplié par F1. Ça signifie quoi? Donc les individus de la F2 proviennent du croisement des individus de F1 entre eux. Alors, les symboles ici vont signifier croisement, mais on peut utiliser aussi ceci pour éviter la confusion avec les chromosomes X. Le symbole ici est utilisé pour le mâle ou bien l'homme. Même à l'hôpital, on utilise.
Celui-ci, c'est pour symboliser la femme, ou bien un individu féminin. Vous avez le symbole plus, va représenter un caractère dominant qu'on appelle aussi sauvage. Voilà en quelque sorte les termes et les symboles que vous devez maîtriser pour bien assimiler les cours de génétique, au moins les 3 chapitres qui viennent. Merci. Bonne lecture.